Bonjour, nous sommes le dimanche 27 avril 2025 et le sujet est Slate Auto qui est sponsorisé par Jeff Bezos, le big boss d'Amazon, ex-patron, reste toujours le fondateur de la société. Précédemment, il y a également dans l'environ d'Amazon, Kuiper, le système de satellites, constellation satellite, d'environ 3500 à 4000 satellites quand ce sera à terme. Donc on voit un parallèle entre les milliardaires type Jeff Bezos avec la constellation pour la diffusion d'internet avec Kuiper, les voitures électriques, Slate Auto et par exemple Elon Musk, Starlink et Tesla. Slate Auto, porté par Jeff Bezos, veut proposer un pick-up électrique pour 20 000 $. On se rappelle un peu du design de Cybertruck de Tesla. Ici, c'est Slate Auto. C'est un peu un design basique. Après, c'est personnalisable. Discrètement, Jeff Bezos, ex-patron d'Amazon, aide à faire monter la startup Slate Auto et son pick-up électrique personnalisable qui pourra être commercialisé à partir de 20 000 $ seulement. Faut voir ce qu'on a pour 20 000 $. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Dans quelques jours, ce sera les Amazon 25 ans et également les French Days du 30 avril jusqu'au 6 mai. Donc une bonne semaine où il y aura des publications quotidiennes que je ferai sur ma chaîne concernant les meilleurs bons plans de la high-tech secteur par secteur. Actuellement, on peut trouver également des bons plans concernant les téléviseurs QD Mini LED à très bon prix, les C89B de TCL avec 10% de réduction. Je mettrai les liens en description et également une ODR prolongée jusqu'au 31 mai, offre de remboursement très intéressante. Le marché des véhicules électriques est difficile, mais cela peut être un terrain de jeu pour des expérimentations ou des propositions inédites. C'est du moins le pari de la startup Slate Auto qui profite du soutien de Jeff Bezos, fondateur et ex-dirigeant d'Amazon, pour pousser son projet, un pick-up électrique personnalisable proposé à un tarif très agressif. Il y a également Blue Origin et SpaceX en ce qui concerne respectivement Amazon avec Jeff Bezos et Elon Musk avec SpaceX. Donc on voit que les milliardaires financent, les super milliardaires financent des projets similaires de part et d'autre. Loin des pick-up électriques onéreux d'autres marques, nouvelles ou établies, Slate fait en effet démarrer le tarif de son modèle à 20 000 $ aux États-Unis, en intégrant les aides fédérales à l'achat. Donc combien ça pourrait être si ça débarque en Europe? Probablement dans les 25 000 €. Faut voir s'il y a encore des aides suffisamment importantes. Pour y parvenir, la firme propose un modèle au style anguleux, assez basique mais facile à produire et ajoute de larges capacités de personnalisation. Couleurs, jantes, pneus, suspension, accessoires divers, habitacles, presque tout est modulable selon les goûts de l'acquéreur. Oui, on voit un peu, ça me fait penser plutôt à un style carré de certains véhicules japonais. Là, l'intérieur. Après, si ça a une très bonne autonomie et que c'est un très bon rapport qualité-prix, ça ne dérangera pas pas mal de clients. Là, on voit la personnalisation. Une base commune et beaucoup de personnalisation. Slate propose également des kits transformant le pick-up 2 places en SUV de 5 places, ce qui permet de pouvoir créer plusieurs catégories de véhicules à partir de la même base. Donc de faire des très grosses économies, de proposer un véhicule très abordable, 20 000 $. Il faut évidemment se passer d'un certain nombre de raffinements trouvés dans d'autres modèles, notamment dans l'habitacle où l'on ne trouvera pas d'écran central, mais un support pour smartphone. Comme on peut le voir ici. C'est évident que s'ils rajoutaient un écran, un tableau de bord géant, ça rajouterait plusieurs milliers d'euros à la facture. Après, on peut rajouter peut-être un support pour une tablette, style 10 pouces, 12 pouces, 14 pouces. On peut trouver des très bonnes tablettes. Le pick-up sera proposé en 2 packs batterie. L'un assurant une autonomie de 150 miles, c'est-à-dire environ 240 km, et l'autre de 240 miles, 380 km. Son moteur électrique de 150 kW ou 200 chevaux n'offrira pas non plus des performances ébouriffantes
avec un 0 à 96 km/h, c'est-à-dire 60 miles, en 8 secondes. Ça reste en dessous de la barre des 10 secondes symboliques. Et une vitesse de pointe de 145 km/h pour un couple de 264 Nm. Ça reste de bonnes performances, surtout pour ce prix. Mais l'essentiel n'est pas là. La plateforme électrique unique est facile et moins coûteuse à produire. Mais au-delà du tarif de base et à moins de se concentrer sur du strict minimum, les acheteurs feront grimper le coût du véhicule par le prix des personnalisations choisies. Après, c'est comme je disais précédemment, au goût de chacun, comme on peut le voir ici. Si on veut un pick-up ou un SUV. Y a-t-il encore de la place pour de nouveaux acteurs de l'électrique? Bon, certains acteurs de l'électrique sont en train de perdre un peu de terrain. Actuellement, Tesla a perdu pas mal de terrain en Europe au niveau des ventes. Il reste également à voir si le modèle économique sera tenable. Donald Trump n'a pas caché son intention de supprimer l'ensemble des aides à l'achat pour les véhicules électriques et les mesures économiques depuis le début de son mandat, comme la hausse des tarifs douaniers sur le secteur automobile et les pièces auto pourrait rapidement mettre à mal la rentabilité. Ça reste à voir. Donc ici on voit une base commune et différents types de véhicules. L'assemblage du véhicule se fera à Troy, dans le Michigan, à partir de fin 2026, donc dans un peu plus d'un an et demi, avec une acquisition directement en ligne, si les conditions économiques ne seront pas trop dégradées d'ici là pour décourager l'initiative. Ça reste à voir s'ils ont des bonnes relations entre Slate et Donald Trump. De toute façon, Donald Trump, son but étant que les Américains et les autres entreprises mondiales produisent aux États-Unis. Donc comme ça sera basé à Troy, dans le Michigan, ça devrait être rentable. Ars Technica s'interroge sur la cible pour ce type de véhicule et si le sacrifice des équipements standards attirera malgré tout le public par le prix bas initial, mais qui pourrait n'être que de façade s'il faut rajouter un nombre substantiel d'accessoires. Bon, ça pour l'instant, on n'a qu'une base ici de 20 000 $, prix de départ. Combien ça pourrait coûter avec des personnalisations supplémentaires? Alors, les couleurs, ça devrait être minimal. Peut-être doubler le prix. Bon, ici, on voit comme une autonomie de 240 km et 380. Ce sera probablement pour le SUV. Au niveau des perfs, ça reste très correct. 8 secondes de 0 à 96. 145 km/h en pointe. De toute façon, chez nous, c'est limité à 130. Donc oui, ça reste à voir. Merci pour votre écoute et à la prochaine.